Nous allons vous présenter la séance de cours magistral numéro 2 du chapitre 10 portant sur les intégrales doubles. Dans cette séance, nous verrons les méthodes de calcul intégral classiques en coordonnées cartésiennes. Nous présentons les consignes pour assister à un cours magistral en distanciel. Ce cours magistral en distanciel se déroulera selon une alternance de présentation du polycopié où nous aborderons les notions théoriques du polycopié et des exemples rédigés. Ces exemples rédigés, lorsque nous les aborderons, vous devrez mettre en pause régulièrement pour vous donner le temps de noter ces exemples rédigés et de compléter les éventuels trous qui pourront apparaître dans la rédaction de ces exemples. À la fin de la séance, vous devrez disposer des exemples du cours magistral rédigés sur papier. Et ensuite, si vous voulez retravailler ce CM, vous disposerez donc de vos notes papier ainsi que de la version numérique du polycopié. Nous commençons par présenter à l'oral ce qui a été vu lors de la dernière séance. Nous considérons un domaine D qui est un sous-ensemble de R2, c'est-à-dire que D est un ensemble de couples de réels et une fonction réelle f de variables définie sur D et donc à valeur dans grand R, qui a un couple xy de D associe le réel noté f du xy. Nous supposons que cette fonction réelle f est continue sur le domaine D. Nous intéressons à grand I qui est intégrale double sur D de la fonction f. Cette intégrale, en fait, correspond au calcul d'un volume. Nous allons faire apparaître géométriquement ce volume. Alors, d'un premier temps, nous allons représenter le domaine D dans un repère à 3 dimensions, un repère OIJK orthonormal. Alors, les couples XY qui appartiennent à D, nous allons les placer sur le plan porté par le repère OI-OJ. Et donc, pour placer un couple XY, donc nous plaçons X en abscisse sur l'axe OI et Y coordonnées sur l'axe OJ. Si nous plaçons tous les couples du domaine D, nous allons voir apparaître une surface qui est donc portée par le plan porté par le repère OIJ. Ensuite, nous voulons construire le point image d'un couple XY, donc pour cela, il nous faut une troisième dimension. Cette dimension est donnée par la valeur z égale f de xy, et cette valeur, nous allons la reporter sur l'axe OK. Ainsi, nous pouvons représenter un point qui a pour coordonnées donc x en abscisse, y coordonnées, et z en cote. Et ce point est le point image du couple xy par f. Si nous représentons tous les points images du domaine D, nous allons voir apparaître une surface au-dessus du domaine D. Ça sera la surface image du domaine D par f. Donc ainsi, nous voyons ici apparaître la surface image, et alors notre l'intégrale double sur D de f, ça correspond en fait au volume entre ce domaine D et la surface image. Nous abordons la propriété numéro 3 de la partie 1. Cette propriété va nous présenter une méthode de calcul d'intégrale double lorsque le domaine D vérifie des propriétés particulières. Alors, la propriété particulière est la suivante, c'est que le domaine D doit être de la forme d'un ensemble de couples XY vérifiant X appartient à un intervalle AB fermé, et pour X fixé, Y est compris entre φ1 de X et φ2 de X, où φ1 et φ2 sont deux fonctions continues sur l'intervalle AB. Alors, si nous observons la représentation graphique d'un tel domaine, alors, nous observons une frontière supérieure qui est donnée par la fonction φ2. Donc ainsi, cette frontière supérieure est la représentation graphique de la fonction φ2. Nous observons une frontière inférieure en vert qui est la représentation graphique de la fonction φ1. Et nous avons deux bords latéraux qui sont parallèles à l'axe OY. Ces deux bords latéraux peuvent être réduits à un point si les deux frontières viennent à se rencontrer aux extrémités. Alors maintenant, si nous faisons le lien entre la contrainte analytique et la représentation graphique, alors on nous dit que X appartient à l'intervalle AB. Donc nous pouvons placer X comme nous voulons dans l'intervalle AB. Ensuite, on nous dit que Y doit prendre une valeur entre φ1 de x et φ2 de x pour que le couple XY, c'est-à-dire que le point M de coordonnées XY, soit à l'intérieur du domaine D. Alors effectivement, pour X fixé, je remarque que mon point peut se positionner au plus bas sur la frontière inférieure
ou sur la frontière supérieure. C'est-à-dire que au plus bas, pour x fixé, ce point peut avoir pour ordonnée y égale phi1 de x, et au maximum, il peut avoir comme ordonnée y égale phi2 de x. Nous sommes à la frontière supérieure. Donc y peut prendre une valeur entre phi1 de x et phi2 de x pour x fixé. Nous présentons maintenant la formule de calcul intégrale qui sera appliquée lorsque d vérifie cette contrainte. Nous dirons que l'intégrale double sur d de f de xy dxy va être égale à cette formule. Alors si nous la regardons, nous remarquons d'un premier temps, entre parenthèses, une intégrale en la variable y, qui a pour borne phi1 de x et phi2 de x, qui sont les bornes de y pour x fixé. Cette intégrale va nous donner une fonction x, et cette fonction x, ensuite, nous allons l'intégrer par rapport à x sur l'intervalle AB, où a et b sont les bornes de x. C'est-à-dire que nous allons d'abord intégrer par rapport à y, puis nous intégrerons par rapport à x. C'est pour ça que, en appliquant cette formule, nous dirons qu'on intègre d'abord par rapport à y. Nous vous présentons un cas particulier où nous allons appliquer la formule précédente à un domaine D, lorsque D est un produit d'intervalle fermé borné, c'est-à-dire lorsque D est un pavé de R2, c'est-à-dire que D est le produit de deux intervalles. Nous allons poser ici que D est égal à l'intervalle AB croît à l'intervalle CD, c'est-à-dire que D est le produit cartésien de l'intervalle AB par intervalle CD, et nous savons que cet ensemble est l'ensemble des couples X et Y, tels que X appartient à l'intervalle AB, et Y appartient à l'intervalle CD. Cet ensemble, nous savons le représenter graphiquement, puisque ses frontières sont X égale A, X égale B, Y égale C, et Y égale D. Nous voyons ainsi donc apparaître la représentation graphique du domaine D. Nous pouvons remarquer au niveau visuel que ce domaine D vérifie les contraintes du rappel précédent, à savoir que nous avons une frontière supérieure, une frontière inférieure et deux bords latéraux qui sont parallèles à l'axe OY. Et ici, c'est la situation où les fonctions frontières sont constantes, puisque ici, la fonction frontière a pour expression phi2 de x égale d, et pour la frontière inférieure, nous avons l'expression phi1 de x égale c. Alors, nous allons maintenant donc réécrire cet ensemble en faisant apparaître la contrainte du rappel précédent. Nous allons donc dire que cet ensemble est l'ensemble des couples x, y tels que x appartient à l'intervalle AB et y appartient à l'intervalle CD, et l'appartenance à l'intervalle CD, nous allons l'écrire sous la forme y compris entre c et d, ce qui nous permet de faire apparaître les fonctions frontières, donc la fonction frontière inférieure phi1 de x qui est égale à c, et la fonction frontière supérieure phi de x qui est égale à d. Donc nous avons donc ainsi établi que D pouvait être mis sous la forme des domaines pour lesquels on peut appliquer la formule du rappel précédent, c'est-à-dire lorsqu'on peut intégrer d'abord par rapport à Y. Comme nous avons établi que D vérifie la contrainte qui permet d'intégrer d'abord par rapport à Y, nous allons donc appliquer la formule. Nous allons dire que l'intégrale double sur D de f s'obtient en intégrant d'abord par rapport à Y. Alors l'intégrale par rapport à X a les bornes A et B qui sont les bornes de l'intervalle que décrit X, et l'intégrale par rapport à Y donc a pour borne les fonctions frontières. Nous savons que les fonctions frontières ont des expressions connues. Nous savons que phi1 de x est la fonction constante égale à c, et phi2 de x est égal à la fonction constante égale à d. Donc nous remplaçons phi2 de x par d et phi1 de x par c. Et nous obtenons ainsi donc la formule d'intégration sur le pavé AB croix CD en intégrant d'abord par rapport à y. Et de manière générale, lorsque nous voulons écrire cette intégrale sans utiliser la notation de polycartésien, nous disons que nous faisons apparaître les bornes de x sur la première intégrale, nous faisons apparaître les bornes de y sur la deuxième intégrale, et nous faisons apparaître donc dx en premier pour dire que la première intégrale correspond à la variable x, et nous faisons apparaître dy en deuxième pour dire que la deuxième intégrale correspond à la variable y. Nous présentons un cas particulier qui facilite l'intégration sur un pavé de R2 D égale à B croix CD. C'est la situation où nous sommes face à une fonction à variable séparable.
On dit que la fonction f est un variable séparable sur le pavé d égale ab croix cd si la fonction f peut s'écrire comme le produit de deux fonctions sur d, donc une fonction en la variable x et une fonction en la variable y, c'est-à-dire que f de xy est égal à g de x fois h de y, où g et h sont supposés continus. Donc g continue sur l'intervalle ab et h continue sur l'intervalle cd. Alors, lorsque nous voulons intégrer f sur AB croix CD, dans un premier temps, nous allons commencer par écrire cette intégrale en faisant apparaître les bornes. Donc nous faisons d'abord apparaître les bornes de la variable x, puis les bornes de la variable y. Et nous respectons l'ordre, que nous mettons dx en premier pour dire que la première intégrale correspond à la variable x, et nous mettons dy en deuxième pour dire que la deuxième intégrale correspond à la variable y. Et ici, nous remplaçons f de xy par son produit, par g de x fois h de y, et l'idée, c'est que l'intégrale de c à d est l'intégrale par rapport à la variable y, donc tout ce qui est constant par rapport à y peut être mis en facteur de cette intégrale. Donc ainsi, g de x étant constant par rapport à y, nous allons pouvoir le mettre en facteur de l'intégrale de c à d, ici, et dx étant aussi constant par rapport à y, nous allons pouvoir le mettre aussi en facteur d'intégrale, ce qui fait qu'il apparaît ici. Ainsi, nous voyons apparaître un peu intégral, l'intégrale de a à b de g de x dx, fois l'intégrale de c à d de h de y dy. Nous avons ainsi transformé le calcul d'une intégrale double en le calcul de deux intégrales simples. Nous allons pouvoir maintenant procéder à l'exemple 1.3. Nous présentons les quatre configurations possibles pour un domaine D sur lequel nous allons pouvoir calculer l'intégrale double en intégrant d'abord par rapport à y. Donc il y a la configuration générale qui a été présentée sur la diapositive, où nous avons effectivement une frontière supérieure et une frontière inférieure avec deux bords latéraux parallèles à l'axe OY. Mais les frontières peuvent se rencontrer, et à ce moment-là, le bord latéral devient un point. Donc par exemple, les frontières peuvent se rencontrer sur la droite. Nous avons donc ici les frontières qui se rencontrent en un point, on n'a plus un segment de droite mais un point, et par contre nous avons toujours un bord latéral qui est parallèle à OY sur la gauche. Nous pouvons aussi avoir que les frontières vont se rencontrer en un point sur la gauche, et on va avoir donc un bord latéral parallèle à OY sur la droite. Et nous pouvons aussi avoir que les deux frontières vont se rencontrer donc en un point à gauche et en un point à droite. Donc voilà ainsi les quatre configurations visuelles qui peuvent apparaître. Nous allons commencer cet exemple par nous poser une question. On considère le domaine D délimité par ce triangle. Ainsi, le domaine D est donc l'ensemble des couples XY à l'intérieur de ce triangle et aussi sur les bords. Et on peut se demander, mais est-ce que D ne serait pas en fait l'intervalle 0,1 croix à l'intervalle 0,1? Puisque on pourrait se dire, eh bien, pour un couple XY appartenant au domaine D, on remarque que X peut varier entre 0 et 1, on remarque que Y peut varier entre 0 et 1, donc on pourrait penser que D est égal au produit cartésien de l'intervalle 0,1 par l'intervalle 0,1. Alors, est-ce que cela est bien vrai? Alors, pour répondre à cette question, nous allons représenter 0,1 croix 0,1. Et nous savons que 0,1 croix 0,1, c'est un pavé de R2, ayant pour frontière x égale 0, x égale 1, y égale 0, y égale 1. C'est-à-dire que nous voyons apparaître un carré. Et si nous considérons le couple 0,75 en abscisse et 0,75 en ordonnée, nous remarquons que ce couple-là appartient bien à 0,1 croix 0,1, puisque la valeur de x, 0,75, appartient bien à l'intervalle 0,1, et la valeur de y, 0,75, appartient à 0,1. Mais ce couple n'appartient pas à D, parce que si nous représentons le couple 0,75 en abscisse, 0,75 ordonnée, nous remarquons que nous obtenons un point qui est hors du triangle. Donc, ce couple n'appartient pas à D, donc nous voyons bien que 0,1 croix 0,1 est différent du domaine D. Donc ici, la réponse est non. Nous pouvons donc dire que D est différent de 0,1 croix 0,1, mais nous souhaiterions donner une définition analytique de ce domaine. Alors, comment pouvons-nous faire ça? Alors, nous remarquons que ce domaine D peut être décrit à l'aide d'une frontière supérieure, d'une frontière inférieure, d'un bord latéral qui est parallèle à l'axe OY et qui est même porté par l'axe OY, et que sur la droite, les deux frontières se rejoignent en un point. Donc c'est bien une configuration de domaine sur lequel on peut calculer l'intégrale double en l'intégrant d'abord par rapport à Y.
Alors si nous décrivons ceci, alors d'abord nous pouvons remarquer que une équation de la droite portant la frontière est y est égal à 1 moins x, parce que l'ordonnée à l'origine est 1, et si je me décale de 1 en abscisse, je dois me décaler de moins 1 ordonnée pour tomber sur la droite. Ainsi l'expression de phi de x est égale à 1 moins x, et pour la frontière inférieure, nous remarquons qu'elle est portée par la droite de l'équation y égale 0, ce qui veut dire que l'expression de phi 1 de x est égale à 0. Alors maintenant, si nous voulons placer un point, un couple xy sur ce domaine. Alors d'abord, on choisit l'abscisse. Alors x, on est libre, on peut choisir n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Donc on place x entre 0 et 1 et on le fixe. Et ensuite, une fois qu'on a fixé x, on regarde quelles sont les valeurs possibles de y. Alors nous remarquons que y au plus bas, on peut être donc pour y égale 0, c'est-à-dire y est égal à phi 1 de x, qui vaut toujours 0. Ou on peut aller au maximum jusqu'à la frontière supérieure, et à ce moment-là, pour x fixé, la frontière pour x fixé, l'ordonnée du point qui est sur la frontière supérieure est donc phi de x, qui est égal à 1 moins x. C'est-à-dire qu'on peut remarquer qu'un couple xy appartient à D si et seulement si x appartient à l'intervalle 0,1, donc nous écrivons 0,1, et ensuite, pour x fixé, y est compris entre phi 1 de x et phi 2 de x. Donc nous pouvons écrire donc phi 1 de x, phi 2 de x, avec donc phi 1 de x qui vaut 0 et phi 2 de x qui est égal à 1 moins x. Ainsi, nous pouvons dire que D est l'ensemble des couples xy tels que x appartient à 0,1 et y est compris entre phi 1 de x et phi 2 de x pour les expressions données de phi 1 et de phi 2. Donc nous avons établi ceci. Ce qui nous permet d'avoir ainsi la définition analytique. Ce qui nous permet ainsi d'avoir la définition analytique de D. Donc D, c'est l'ensemble des couples xy tels que x appartient à l'intervalle 0,1 et pour x fixé, y compris entre phi 1 de x et phi 2 de x pour phi 1 de x qui est égal à 0 et phi 2 de x qui est égal à 1 moins x. Alors en application, nous allons pouvoir calculer l'intégrale suivante sur D où f de xy est égal à 2x plus 4y et nous pourrons procéder en intégrant d'abord par rapport à y. Nous commençons par repréciser les données. Nous savons qu'un couple xy appartient au domaine D, c'est seulement si x appartient à l'intervalle 0,1, et que pour x fixé, y est compris entre phi 1 de x et phi 2 de x, avec phi 1 de x qui est égal à 0 et phi 2 de x qui est égal à 1 moins x. Nous posons f de xy qui est égal à 2x plus 4y, et nous nous proposons de calculer l'intégrale double sur D de f. Comme nous avons établi que nous pouvions intégrer d'abord par rapport à y sur le domaine D, eh bien c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons écrire la formule de l'intégrale où on commence par intégrer par rapport à y. Sur la première intégrale, nous faisons apparaître les bornes de l'intervalle que décrit x. Sur la deuxième intégrale, l'intégrale en y, nous faisons apparaître les bornes phi 1 de x et phi 2 de x. Et nous allons commencer par calculer cette intégrale en la variable y. Alors nous commençons par remplacer les bornes. Nous savons que phi 1 de x vaut 0, nous savons que phi 2 de x vaut 1 moins x, et nous savons que f de xy est égal à 2x plus 4y. Alors nous devons calculer une primitive de 2x plus 4y par rapport à y. Cette primitive, nous l'écrirons ici entre crochets. Puis nous calculerons sa variation pour y égale 1 moins x, puis y égale 0. Donc nous effectuerons les remplacements et nous ferons apparaître une expression en x que nous réduirons, puis nous pourrons alors calculer une primitive, et cette primitive calculée, nous pourrons établir que la valeur de i est égale à 1. Alors, vous pouvez mettre, si vous voulez, la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter ces blancs afin d'effectuer le calcul de i. Une primitive de 2x plus 4y par rapport à y est donnée par 2xy plus 2y carré. Nous calculons la variation entre 1 moins x et 0. Dans le premier temps, nous remplaçons y par 1 moins x. Donc si je remplace y par 1 moins x ici, ça nous fait donc 2x fois 1 moins x. Et si on remplace y par 1 moins x dans le carré, ça nous fait donc 2 fois 1 moins x au carré. Si nous remplaçons y par 0, donc ça nous fait 2x fois 0 qui nous fait 0, et 0 au carré donne 0. Donc ça nous donne la valeur 0.
Nous développons ensuite ceci. Alors 2x fois 1 moins x, ça nous donne 2x moins 2x au carré. Et comme 1 moins x au carré, c'est 1 moins 2x plus x au carré, fois 2, ça me donne donc 2 moins 4x plus 2x au carré. Nous remarquons que les termes en carré s'éliminent, si je les barre ainsi. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2. Et ensuite 2x moins 4x qui nous donne moins 2x. Il ne nous reste plus qu'à intégrer ceci par rapport à x. Une primitive de 2 c'est 2x, une primitive de moins 2x c'est moins x au carré. Donc nous arrivons à calculer la variation de ceci entre 0 et 1. Si je remplace x par 1, ça me donne donc 2 moins 1, et je remplace x par 0, ça me donne 0, moins 0, 0. Et 2 moins 1 nous donne 1, donc nous trouvons que notre intégrale double est égale à la valeur 1. Nous allons enchaîner ensuite sur un autre exemple. Nous allons considérer d qui va être le produit de l'intervalle moins 1, 2 fermé par l'intervalle 1, 3 fermé. Nous allons considérer la fonction f de xy est égale à 6xy carré. Nous allons dans un premier temps chercher à représenter le domaine d, et ensuite nous calculerons l'intégrale double de f sur le domaine d. Alors vous pouvez prendre le temps de traiter la question 1, où il vous est demandé de représenter le domaine D. Nous allons traiter la question numéro 1, qui consiste à représenter le domaine D, qui est égal au produit de l'intervalle moins 1, 2 par l'intervalle 1, 3. Nous savons donc que x se promène entre moins 1 et 2, et que y se promène entre 1 et 3. Nous savons que les frontières de ce domaine, équation x égale moins 1, x égale 2, y égale 1, et y égale 3. Alors si nous représentons ça, nous voyons donc apparaître les 4 frontières, et ces 4 frontières nous font apparaître le rectangle qui va être le contour du domaine D. Ainsi, le domaine D est donc le rectangle avec son intérieur. Donc voici le domaine D. Nous avons traité la question numéro 1. Nous allons maintenant traiter la question numéro 2 qui consiste à calculer l'intégrale de la fonction f sur d où f de xy est égal à 6xy carré. Alors dans un premier temps, nous réécrivons l'intégrale et nous remplaçons d par son expression qui est un produit cartésien. Donc d est égal à moins 1, 2 croix 1, 3 et nous savons que la variable x est écrit le premier intervalle, c'est-à-dire l'intervalle moins 1, 2, et que la deuxième variable y décrit le deuxième intervalle. Alors cette intégrale, on la note aussi en mettant sur la première intégrale les bornes de x, c'est-à-dire moins 1 à 2, et sur la deuxième intégrale les bornes de y, donc 1 et 3, f de xy, dx, dy, et donc dx, le fait de faire apparaître dx en premier nous dit que la première intégrale concerne la variable x, et le fait de faire apparaître dy en deuxième nous dit que la deuxième intégrale correspond à la variable y. Nous pouvons remarquer que f est à variable séparable, c'est-à-dire effectivement f de xy est égal à 6xy carré. Nous pouvons faire apparaître ceci comme le produit de la fonction 2x fois la fonction 3y carré, c'est-à-dire que nous faisons apparaître une fonction x fois une fonction y, avec g de x qui est égal à 2x et h de y est égal à 3y carré. Ainsi, si nous réécrivons l'intégrale en faisant apparaître le produit g de x fois h de y, nous savons que la deuxième intégrale est l'intégrale concernant la variable y. Ainsi, toute expression qui est constante par rapport à y peut être mise en facteur de cette intégrale. Donc la fonction g de x étant constante par rapport à y, nous pouvons la mettre en facteur de l'intégrale relative à la variable y, et de même, le terme dx est constant par rapport à y, on peut aussi le mettre en facteur de l'intégrale relative à la variable y. Ainsi, nous voyons apparaître le produit souvent, intégrale de moins 1 à 2 de 2x dx fois l'intégrale de 1 à 3 de 3y carré dy. Ensuite, le calcul, vous savez le faire, donc vous pouvez prendre le temps de mettre en pause et de compléter les blancs, puis je vous ferai apparaître la résolution. Nous réalisons les deux calculs intégrales. Alors la première intégrale, qui est une intégrale dans la variable x, nous savons qu'une primitive de 2x par rapport à x, c'est x au carré. Et pour la deuxième intégrale, nous savons qu'une primitive de 3y carré par rapport à y est égale à y cube. Nous calculons la variation de x carré entre 2 et moins 1, ça nous donne donc 4 moins 1, et la variation de y cube entre 3 et 1 nous donne donc 27 moins 1, ce qui nous donne donc 3 fois 26, et 3 fois 26 nous donne 78. Ainsi, notre intégrale double, grand I, est égale à 78, donc fin de cet exemple. Nous présentons la propriété numéro 4, qui est en fait la propriété symétrique de la propriété numéro 3. Cette propriété va donc nous présenter une méthode de calcul intégrale, qui sera en fait celle consistant à intégrer d'abord par rapport à x, et qui pourra s'appliquer si
le domaine D vérifie une condition particulière qui est la suivante, à savoir que D est l'ensemble des couples x, y, vérifiant y appartenant à un intervalle CD, et pour y fixé, x est compris entre psi1 de y et psi2 de y, où les fonctions psi1 et psi2 sont deux fonctions réelles continues sur l'intervalle CD. Alors si nous regardons la conséquence graphique de cette contrainte, donc D sera donc défini avec 4 frontières. Il y aura donc une frontière latérale gauche qui sera la représentation graphique de la fonction psi1, une frontière latérale droite qui sera la représentation graphique de la fonction psi2, et ici les deux frontières, la frontière supérieure et la frontière inférieure, seront parallèles à l'axe OX. Alors si nous faisons le lien entre effectivement cette contrainte et cette représentation graphique, alors ici, Y appartient à un CD, c'est-à-dire que nous pouvons, si nous observons effectivement, nous voyons que bien que ici Y peut varier entre C et D. Et si nous fixons Y et nous regardons quelles sont les valeurs que peut prendre X, de sorte que le point M de coordonnées XY soit dans le domaine D. Alors nous remarquons que X, le point M peut aller le plus à gauche, rencontrer la frontière latérale gauche, c'est-à-dire que l'abscisse pour Y fixé, la valeur de l'abscisse ici sera psi1 de Y. Et ensuite, le point M peut aller le plus à droite, rencontrer la frontière latérale droite, et pour Y fixé, la valeur de l'abscisse sera psi2 de Y. Ainsi, nous voyons bien que X, pour Y fixé, X est compris entre psi1 de Y et psi2 de Y. Et comme dans la propriété numéro 3, les bords, la frontière supérieure et la frontière inférieure peuvent être réduits à un point si les deux frontières latérales viennent à se rencontrer à l'une des extrémités ou aux deux extrémités. Si le domaine D est de cette forme, alors nous allons pouvoir intégrer par rapport à x, c'est-à-dire que nous allons écrire notre intégrale sous la forme suivante, c'est-à-dire intégrale de CAD où CD sont les bords de l'intervalle que décrit y. Nous ouvrons les parenthèses, entre ces parenthèses nous allons écrire l'intégrale en la variable x qui aura pour borne phi1 de y et phi2 de y, puis cette intégrale nous donnera une fonction en y que nous intégrerons par rapport à y. Donc ici nous commencerons par intégrer par rapport à x, puis nous intégrons par rapport à y. Nous présentons une remarque qui nous dit que lorsque le domaine D vérifie les conditions de la propriété 3 et la propriété 4, c'est-à-dire que on peut à la fois intégrer d'abord par rapport à y et aussi intégrer d'abord par rapport à x, alors on a les égalités suivantes, c'est-à-dire que l'intégrale que nous voulons calculer, nous pouvons obtenir sa valeur en intégrant d'abord par rapport à y, ou nous pouvons aussi obtenir sa valeur en intégrant d'abord par rapport à x. Et donc les deux calculs vont nous donner la même valeur, c'est-à-dire que l'ordre d'intégration n'importe pas, que nous choisissions d'intégrer par rapport à x, d'abord par rapport à x ou d'abord par rapport à y, nous donnera la même valeur d'intégrale. Nous considérons maintenant le cas particulier où le domaine D est un produit d'intervalles fermés bornés, c'est-à-dire que D est de la forme AB croix CD, où X décrit l'intervalle AB et Y décrit l'intervalle CD. Nous savons que si nous représentons un tel domaine, nous allons voir apparaître un rectangle, un domaine délimité par un rectangle, où la base correspond à l'intervalle AB, l'intervalle correspondant aux abscisses X, et la hauteur va correspondre à l'intervalle dy, l'intervalle CD. Alors un tel domaine vérifie en fait à la fois la contrainte pour la propriété 3 pour pouvoir intégrer d'abord par rapport à y et vérifie la contrainte pour la propriété 4 pour pouvoir intégrer d'abord par rapport à x. Effectivement, si nous regardons par rapport à la propriété 3, il nous faut un domaine qui a une frontière supérieure, une frontière inférieure et deux bords latéraux parallèles à l'axe OY. Donc, le pavé vérifie bien la contrainte pour appliquer la propriété numéro 3 pour pouvoir intégrer d'abord par rapport à y. Mais nous pouvons aussi regarder ce domaine d'une autre façon en disant que il a une frontière latérale gauche, une frontière latérale droite et que la frontière supérieure ainsi que la frontière inférieure sont toutes les deux parallèles à l'axe OX. Donc nous pouvons intégrer d'abord par rapport à x. Ainsi,
Nous pouvons donc écrire notre intégrale selon les deux modes d'intégration. Nous pouvons l'écrire en intégrant d'abord par rapport à y, ou l'écrire en intégrant d'abord par rapport à x. Ainsi, l'intégrale double sur un pavé peut être calculée de deux façons différentes, soit en intégrant d'abord par rapport à y, ou soit en intégrant d'abord par rapport à x. Nous énonçons la propriété numéro 5 qui nous dit que si une fonction réelle f de deux variables est à la fois définie continue sur deux domaines bornés disjoints D1 et D2, donc lorsque nous dirons disjoint, cela voudra dire que l'ensemble des éléments communs à D1 et D2, c'est-à-dire D1 inter de 2, est un ensemble vide puisqu'il n'y aura pas d'éléments communs, ou s'il y a des éléments communs, cela va former un ensemble de surfaces nulles, un point, une ligne ou toute autre structure dont la surface est nulle. Alors dans cette situation, si nous voulons calculer l'intégrale double de f sur D1 union D2, c'est-à-dire le domaine obtenu en regroupant D1 et D2, alors cette intégrale double sera égale à l'intégrale double sur D1 plus l'intégrale double sur D2. C'est un petit peu une sorte de relation de Chasles pour l'intégrale double. Nous allons pouvoir maintenant traiter l'exemple 1.5. Nous allons donc passer à la rédaction de l'exemple 1.5 et nous allons commencer par reconsidérer en fait ce qu'on a vu à l'exemple précédent, où nous avons intégré sur un domaine D la fonction f, où f de xy était égal à 2x plus 4y, et le domaine D était donc le domaine délimité par ce triangle. Nous avions opéré ce calcul en intégrant d'abord par rapport à y, nous avions obtenu la valeur 1, et nous allons maintenant chercher à refaire ce calcul, mais en intégrant d'abord par rapport à x, et nous verrons que nous allons alors retrouver la même valeur 1. Pour calculer une intégrale en intégrant d'abord par rapport à x, nous devons, dans un premier temps, vérifier que le domaine D d'intégration vérifie la condition permettant d'intégrer d'abord par rapport à x. Alors si nous observons graphiquement si cela convient, nous avons bien un bord latéral droit, admettant une équation de la forme x est égal à psi2 de y, avec ici psi2 de y qui est égal à 1 moins y. Cela se justifie parce que la droite qui porte le segment a pour équation y est égal à 1 moins x, et en isolant x, nous tenons bien x est égal à 1 moins y, et cette expression nous l'appelons psi2 de y. Nous avons bien un bord latéral gauche qui admet pour équation x est égal à psi1 de y avec psi1 de y est égal à 0. Cela encore une fois se justifie simplement parce que la droite qui porte le segment admet pour équation x égale 0. Nous avons bien une frontière inférieure qui est parallèle à l'axe OX, et la frontière supérieure se réduit à un point. Donc nous sommes bien dans la configuration graphique où nous pouvons intégrer d'abord par rapport à x. Alors nous allons le justifier plus rigoureusement de manière analytique, en explicitant bien les contraintes analytiques. Donc nous allons dire qu'un couple xy appartient au domaine D, c'est seulement si y appartient à un intervalle que nous préciserons, et nous dirons que pour y fixé, x est bien compris entre psi1 de y et psi2 de y, en précisant les expressions de ces deux fonctions. Et nous pourrons alors appliquer la formule de calcul d'intégrale en intégrant d'abord par rapport à x. Nous disons qu'un couple xy appartient au domaine D, si seulement si dans un premier temps nous devons avoir y qui appartient à 0, 1, effectivement, si nous plaçons un couple xy dans le domaine D, nous constatons que l'ordonnée y doit forcément être comprise entre 0 et 1. Une fois que nous avons choisi une valeur de y entre 0 et 1, nous nous demandons, pour cette valeur y fixée, quelles sont les valeurs possibles de x pour que le couple xy soit dans le domaine D. Alors, x, lorsque nous voulons positionner x, nous pouvons alors aller atteindre une valeur minimale en nous rapprochant du bord latéral gauche, et ici nous allons tomber sur l'expression psi1 de y qui vaut 0, et nous pouvons continuer jusqu'à aller chercher la frontière latérale droite, et là nous allons trouver la valeur maximale pour x qui va être égale donc à psi2 de y. Donc pour y fixé, x peut prendre les valeurs entre psi1 de y et psi2 de y, avec psi1 de y qui est égal à 0, et psi2 de y qui est égal à 1 moins y. Nous pouvons alors appliquer la formule d'intégration d'abord par rapport à x. Donc pour la première intégrale, nous mettons les bornes de l'intégrale que décrit y, c'est-à-dire les bornes 0, 1. Et après ça, pour l'intégrale en x, nous prenons comme borne psi1 de y et psi2 de y. Il ne nous reste plus qu'à calculer cette intégrale. Donc dans un premier temps, nous allons remplacer psi1 de y et psi2 de y par leurs expressions.
Ensuite, nous allons remplacer f de xy par ton expression qui est 2x plus 4y. Et ensuite, vous avez tous les éléments en main pour effectuer le calcul. Dans un premier temps, vous allez donc intégrer par rapport à x, donc déterminer une primitive de 2x plus 4y par rapport à x. Vous calculerez donc la variation de cette expression selon que x est égal à 1 moins y, puis x égale 0. Cela vous donnera donc une expression en y que vous réduirez et vous ferez apparaître l'expression 1 plus 2y moins 3y carré. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à intégrer par rapport à y. Et en réalisant le calcul, vous arriverez à la valeur 1. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre le temps d'effectuer le calcul. Nous remplaçons psi2 de y par 1 moins y. Nous remplaçons psi1 de y par 0. Et nous avons remplacé donc f par 2x plus 4y. Alors, une primitive de 2x plus 4y par rapport à x, c'est de manière évidente x carré plus 4xy. Nous calculons la variation de ceci entre 1 moins y et 0. Dans un premier temps, nous remplaçons x par 1 moins y, donc x au carré en remplaçant x par moins y, ça nous donne 1 moins y au carré. Et 4xy en remplaçant x par 1 moins y, ça nous donne donc 4 fois 1 moins y fois y. Et si je remplace x par 0, donc ça me fait 0 au carré plus 4 fois 0 fois y, ce qui donne bien 0. Donc pour x égale 0, j'obtiens la valeur 0. Alors ensuite, je vais développer mon expression. Donc 1 moins y carré, ça me donne bien 1 moins 2y plus y carré. Et si je développe ce produit, donc ça me donne bien 4y moins 4y carré. Ensuite, si je réduis, alors j'ai bien 1, des y, je vais avoir moins 2y plus 4y qui me donne bien 2y. Si je calcule y carré moins 4y carré, ça me donne bien moins 3y carré. Il ne me reste plus qu'à intégrer ceci par rapport à y. Une primitive de ce polynôme, une primitive de 1 c'est y, une primitive de 2y c'est y carré, une primitive de moins 3y carré c'est moins y cube. Je calcule la variation entre y égale 1 et y égale 0. Alors si je remplace y par 1, ça me donne bien donc 1. 1 au carré, ça me fait 1, et moins 1 au cube, moins 1. Et si je remplace y par 0, ça me donne bien 0 plus 0 moins 0, et 1 plus 1 moins 1 me donne 1. Donc j'ai bien retrouvé la valeur obtenue en calculant, en intégrant d'abord par rapport à y. Donc je vois sur cet exemple que lorsque j'intègre d'abord par rapport à x ou d'abord par rapport à y, j'obtiens la même valeur. Nous passons maintenant à la suite de l'exemple 1.5. Nous rappelons que pour un domaine D de la forme AB croix CD, nous pouvons utiliser les deux méthodes de calcul intégral, à savoir intégrer d'abord par rapport à y ou intégrer d'abord par rapport à x. Dans un premier temps, lorsque nous sommes confrontés à une intégrale double sur ce genre de domaine, nous allons commencer par utiliser la notation suivante. Nous allons mettre sur la première intégrale les bornes de la variable x, c'est-à-dire a et b, mettre sur la deuxième intégrale les bornes de la variable y, c'est-à-dire c et d, et faire apparaître dx en premier pour dire que la variable x correspond bien à la première intégrale, et mettre dy en deuxième pour dire que la variable y correspond bien au deuxième symbole intégral. Une fois que nous avons écrit ceci, nous pouvons choisir d'indiquer si nous allons intégrer d'abord par rapport à y ou intégrer d'abord par rapport à x. Alors, si nous décidons d'intégrer d'abord par rapport à y, ce que nous allons faire, c'est que nous allons laisser sur la première intégrale les bornes de x, et entre parenthèses, pour la deuxième intégrale, nous allons faire apparaître les bornes de y. Donc ça, c'est si on veut intégrer d'abord par rapport à y. Si nous voulons intégrer d'abord par rapport à x, alors sur la première intégrale, nous allons mettre les bornes de y, et sur la deuxième intégrale, nous allons mettre les bornes de x pour l'intégrale qui est donc entre parenthèses, qui est donc bien l'intégrale en la variable x. En exemple, nous allons considérer le domaine D qui est égal à l'intervalle fermé 0π sur 4 croix l'intervalle fermé 0π, et la fonction f de xy qui est égale à sinus 2x plus 3y. Et nous cherchons à calculer i qui est l'intégrale double sur d de la fonction f. Alors ce calcul intégral, nous le ferons de deux façons. À la question 1, nous le ferons en intégrant d'abord par rapport à y, et à la question 2, nous le ferons en l'intégrant d'abord par rapport à x. Alors si nous traitons la question numéro 1 qui consiste à intégrer d'abord par rapport à y. Alors, dans un premier temps, l'intégrale, nous allons utiliser la notation pour indiquer que nous intégrons bien sur 0π sur 4 croix 0π, c'est-à-dire que sur la première intégrale, nous faisons apparaître les bornes de la variable x qui sont bien 0 et π sur 4. Sur la deuxième intégrale, nous faisons apparaître les bornes de la variable y qui sont bien 0 et π. Et ensuite, nous faisons apparaître dx en premier et dy en deuxième. Une fois que nous avons écrit ceci, nous allons maintenant indiquer que nous allons intégrer d'abord par rapport à y. Donc pour cela, sur la première intégrale, nous laissons les bornes de x. Sur la deuxième intégrale, qui est entre parenthèses, nous faisons apparaître
les bornes de y, et nous mettons bien donc le dy ici en premier, pour indiquer que nous commençons à intégrer par rapport à y. Nous devons calculer cette intégrale en intégrant d'abord par rapport à y. Dans un premier temps, nous allons chercher à déterminer une primitive de cette fonction par rapport à y, que nous écrirons ici. Après ça, nous calculerons la variation de cette fonction selon que y égale pi, puis y égale 0, ce qui nous donnera une fonction en x, que nous intégrerons par rapport à x, puis nous calculerons donc la variation de cette fonction en x entre x égale pi sur 4 et x égale 0, et en effectuant les calculs, nous arriverons à y égale 1 tiers. Vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, cette vidéo en pause pour vous donner le temps d'effectuer le calcul. Puis je vous donnerai la résolution. Nous devons déterminer une primitive de sinus 2x plus 3y par rapport à y. Nous savons qu'une primitive de sinus at plus b, où la variable d'intégration est t, est donnée par moins 1 sur a cosinus at plus b, pour a différent de 0. Alors ainsi, si nous regardons sinus 2x plus 3y, nous voyons que la variable d'intégration est y, et donc le facteur de la variable d'intégration est 3. Donc ainsi, nous allons voir apparaître moins 1 sur le facteur, c'est-à-dire moins 1 tiers fois cosinus de 2x plus 3y. Nous calculons la variation de ceci entre 0 et pi. Donc en y égale pi, nous remplaçons y par pi, ce qui fait que nous voyons apparaître 2x plus 3pi. Et en y égale 0, nous remplaçons y par 0, ce qui fait que nous voyons apparaître cosinus 2x. Nous savons que 3pi est égal à pi modulo 2pi, donc nous pouvons, au lieu d'écrire 2x plus 3pi, nous pouvons écrire 2x plus pi. Et ensuite, nous devons déterminer une primitive de chacune de ces deux fonctions par rapport à x. Alors nous savons qu'une primitive de cosinus at plus b, c'est 1 sur a sinus at plus b, où a est le facteur de la variable d'intégration. Donc ici, le facteur de la variable d'intégration, c'est 2. Donc nous allons trouver donc une primitive de cos de x plus pi, ça va donc être 1 demi sinus de x plus pi, et 1 demi fois moins 1 tiers nous donne bien moins 1 sixième. De même, une primitive de cosinus de x, c'est 1 demi sinus de x, et 1 demi fois 1 tiers nous donne bien 1 sixième. Donc nous nous retrouvons avec cette fonction x, dont nous allons calculer la variation entre x égale pi sur 4 et x égale 0. Dans un premier temps, nous remplaçons x par pi sur 4. Alors si nous calculons 2 pi sur 4 plus pi, ça nous fait pi sur 2 plus pi sur 2 plus pi, ça nous donne 3 pi sur 2. Et ensuite, 2 fois pi sur 4 nous donne pi sur 2. Puis nous remplaçons x par 0, donc 0 plus pi, ça nous donne bien pi, et 2 fois 0 nous donne 0. Nous savons que le sinus 3pi sur 2 est égal à moins 1, donc nous obtenons ici moins 1 sixième fois moins 1. Nous savons que le sinus pi sur 2 est égal à 1, donc ça nous donne ici 1 sixième fois 1, c'est-à-dire 1 sixième. Nous savons que le sinus pi vaut 0, et nous savons que le sinus 0 vaut pi. Donc il nous reste 1 sixième plus 1 sixième, ce qui nous donne 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers. Nous avons ainsi établi que i était égal à 1 tiers en intégrant d'abord par rapport à y. À la question numéro 2, nous allons recalculer cette intégrale, mais en intégrant d'abord par rapport à x. Alors nous reprécisons que l'intégrale que nous devons calculer est l'intégrale de 0 à pi sur 4 et de 0 à pi de sinus 2x plus 3y dx dy. Donc ça, c'est la notation pour dire que nous intégrons sur 0 pi sur 4 croix 0 pi. Ensuite, nous devons préciser que nous allons intégrer d'abord par rapport à x. Donc pour cela, sur la première intégrale, nous mettons les bornes de y, c'est-à-dire 0 et pi. Sur la deuxième intégrale, nous mettons les bornes de x, c'est-à-dire 0 et pi sur 4, et nous faisons bien apparaître entre parenthèses donc le dx, pour dire que nous intégrons bien par rapport à x. Nous devons donc calculer cette première intégrale. Pour ça, nous devons déterminer une primitive de sinus 2x plus 3y par rapport à x, que nous ferons apparaître ici. Nous calculerons ensuite la variation de ceci selon que x égale pi sur 4 puis x égale 0, ce qui nous donnera une fonction en y, que nous intégrerons par rapport à y, et nous calculerons alors la variation de la primitive obtenue entre y égale pi et y égale 0. Et si tout se passe bien, nous devons retomber sur 1 tiers. Donc vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause pour essayer de compléter par vous-même les trous, puis je vous donnerai la résolution de ce calcul. À la question numéro 2, nous devons effectuer à nouveau le calcul intégral, mais en intégrant cette fois-ci d'abord par rapport à x. Alors nous commencerons par repréciser l'intégrale que nous devons calculer, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à pi sur 4, de 0 à pi de sinus 2x plus 3y dx dy, c'est-à-dire que nous rappelons que nous devons intégrer sur 0 pi sur 4 croix 0 pi.
Ensuite, nous allons indiquer que nous allons faire le choix d'intégrer d'abord par rapport à x. Pour ça, la première intégrale va porter les bornes de la variable y, et la deuxième intégrale, celle qui est entre parenthèses, va porter les bornes de la variable x. Et nous faisons bien apparaître dx pour dire que nous intégrons par rapport à la variable x. Alors, il nous faut calculer cette intégrale en premier. Pour cela, il nous faut une primitive de sinus 2x plus 3y qui est donnée par moins 1,5 cosinus 2x plus 3y, puisque nous faisons apparaître moins 1 sur le facteur d'intégration, le facteur de la variable d'intégration, et la variable d'intégration étant ici x, et le facteur 2, nous trouvons bien moins 1,5 en facteur. Alors ensuite, nous calculons la variation de cette expression selon que x égale pi sur 4, puis x égale 0. Alors en x égale pi sur 4, je remplace x par pi sur 4, donc 2 fois pi sur 4 nous donne pi sur 2. Et en x égale 0, je remplace x par 0, 2 fois 0, 0, 0 plus 3y, 3y. Donc ensuite, nous allons intégrer ceci par rapport à y, donc on va déterminer une primitive de chacune de ces deux fonctions par rapport à y. Alors, nous voulons intégrer ceci, nous voulons une primitive de cosinus pi sur 2 plus 3y. Nous allons voir apparaître donc 1 sur le facteur fois sinus pi sur 2 plus 3y. Et 1 sur le facteur, ça fait 1 tiers, et 1 tiers fois moins 1,5 nous donne moins 1 sixième. Pareillement ici, nous allons avoir apparaître donc 1 sur le facteur, donc 1 tiers fois sinus 3y, et 1 tiers fois 1,5 nous donne bien 1 sixième. Nous calculons ensuite la variation de ceci entre y égale pi et y égale 0. Alors y égale pi, je vais remplacer donc y par pi, ça nous donne donc 3pi, 3pi plus pi sur 2, et ensuite je remplace l'autre y par pi, ce qui me donne donc y égale sinus, pardon, ça nous donne sinus 3pi. Ensuite je remplace y par 0, donc 0 plus pi sur 2, ça nous donne pi sur 2, et 3 fois 0 nous donne 0. Alors, 3pi plus pi sur 2, je sais que 3pi c'est égal à pi modulo 2pi, et pi plus pi sur 2 me donne 3pi sur 2. Ensuite, sinus 3pi, je sais que sinus 3pi ça me fait 0. Ensuite, sinus pi sur 2 ça me fait 1, donc une fois moins 1 sixième me donne moins 1 sixième, et sinus 0 me donne 0. Donc, il me reste... Alors je sais que sinus 3pi sur 2 ça vaut moins 1, donc moins 1 fois moins 1 sixième me donne 1 sixième, et moins 1 sixième me donne 1 sixième, et 1 sixième plus 1 sixième me donne 2 tiers, 2 sixièmes pardon, et 2 sixièmes me donne 1 tiers, donc je retrouve bien le même résultat qu'à la question 1, où j'avais intégré d'abord par rapport à y. Nous considérons la propriété qui nous dit que si pour deux domaines D1 et D2 du plan, la partie commune à ces deux domaines a une aire nulle, alors l'intégrale double sur le domaine du plan obtenu en réunissant D1 et D2 est égale à l'intégrale double sur D1 plus l'intégrale double sur D2. Alors en exemple, nous allons considérer le domaine D du plan obtenu en réunissant les domaines D1 et D2, où D1 est le domaine délimité par ce rectangle, et D2 est le domaine délimité par ce triangle. Nous voulons calculer alors A, qui est l'aire du domaine D, et nous savons que la formule analytique de l'aire du domaine est donnée par l'intégrale double sur D de dx dy. Et donc nous voulons calculer cette intégrale double. Dans un premier temps, nous allons calculer donc l'aire du domaine D, c'est-à-dire l'aire de ce domaine, de manière géométrique. Nous avons juste à dire que l'aire que nous cherchons à calculer, c'est l'aire du domaine D1 plus l'aire du domaine D2, c'est-à-dire l'aire du rectangle plus l'aire du triangle. Ce sont deux aires que vous devez calculer, et si tout se passe bien, nous arriverons donc à une aire de 5,5 cm² en considérant que l'unité d'aire est donc 1 cm fois 1 cm. Puis nous procéderons au calcul analytique. Donc vous pouvez, si vous voulez, mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps d'effectuer ce calcul. Nous calculons l'aire du domaine 1 et l'aire du domaine 2. Alors, l'aire du domaine 1, c'est l'aire du rectangle, c'est donc longueur fois largeur. La longueur vaut 2 et la largeur vaut 1. Ça nous donne donc bien 2 fois 1. L'aire du triangle, c'est base fois hauteur. Donc la base a une longueur de 1 cm et la hauteur a une longueur de 1 cm. Ça nous fait donc 1 fois 1 sur 2. Donc l'aire est égale à 2 plus 1,5, ce qui nous donne bien 5,5 cm². Ensuite, nous procédons au calcul analytique. Alors nous remarquons que D1 inter D2, c'est-à-dire que l'ensemble des points communs à D1 et D2 forment le segment AB. Et le segment AB a bien une aire nulle, puisque c'est une ligne.
Alors, l'aire que nous cherchons, si nous l'écrivons de manière analytique, c'est l'intégrale double sur d de dx dy, et d c'est d1 union d2. Donc c'est l'intégrale double sur d1 union d2 dx dy, et comme d1 inter d2 a une aire nulle, nous pouvons donc appliquer la formule qui nous dit que c'est l'intégrale double sur d1 plus l'intégrale double sur d2 de dx dy. Nous avons établi que l'aire calculée est égale à l'intégrale double sur d1 de dx dy, où d1 est ce domaine, plus l'intégrale double sur d2 de dx dy, où d2 est ce domaine. Nous allons commencer par calculer l'intégrale double sur d1. Alors pour cela, nous allons remarquer que d1, c'est un pavé de R2, dont nous disons que c'est l'intervalle 0,2 croix l'intervalle 0,1. Ainsi nous écrivons que d1 est égal à l'intervalle 0,2 croix l'intervalle 0,1, et donc ainsi, réaliser l'intégrale double sur d1 de dx dy, c'est réaliser l'intégrale double sur 0,2 croix 0,1. Et ça, nous savons que nous le notons en indiquant sur la première intégrale les bornes de x, c'est-à-dire 0 et 2, et sur la deuxième intégrale les bornes de y, 0 et 1, en faisant apparaître donc dx en premier pour dire que la première intégrale correspond à la variable x, et dy en deuxième pour dire que la deuxième intégrale correspond à la variable y. Donc la deuxième intégrale étant l'intégrale en la variable y, tout ce qui est constant par rapport à y peut être mis en facteur de cette intégrale. Et comme dx est constant par rapport à y, nous le mettons en facteur de l'intégrale par rapport à y. Ce qui nous donne donc l'intégrale de 0 à 2 de dx fois l'intégrale de 0 à 1 de dy. Ce qui nous donne donc deux intégrales que vous savez calculer. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps d'effectuer ce calcul et de voir que nous arrivons bien à 2, puis je vous donnerai la résolution. Nous devons calculer le produit de ces deux intégrales. Alors nous savons que l'intégrale de 0 à 2 de dx, c'est l'intégrale de 0 à 2 de 1 fois dx. Et une primitive de 1 par rapport à x, c'est x. De même, l'intégrale de 0 à 1 de dy, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 fois dy. Et une primitive de 1 par rapport à y, ça nous fait y. La variation de x entre 2 et 0, c'est 2 moins 0. Et la variation de y entre 1 et 0, c'est 1 moins 0. Ce qui donne bien 2 fois 1 égale 2. Donc l'intégrale double sur d1 de dx dy est égale à 2. Nous devons ensuite calculer l'intégrale double sur d2 de dx dy. Nous devons calculer l'intégrale double sur d2 de dx dy, c'est-à-dire que d2 est le domaine du plan délimité par ce triangle. Nous remarquons que le domaine d2 a la forme graphique suivante, c'est-à-dire qu'il a une frontière supérieure d'équation y qui est égale à phi de x qui est égale à 3 moins x. Alors le 3 moins x, on peut le justifier en remarquant que si je me place sur un point de la droite en me déplaçant d'une unité en abscisse, je dois me déplacer de moins une unité en ordonnée pour retomber sur la droite, donc le coefficient directeur est bien de 1. Et pour que lorsque x égale 3, y vale 0, eh bien il suffit de prendre coordonnée de l'origine 3. On a bien donc 3 moins 3 égale 0. Ainsi, phi de x est égal à 3 moins x. Nous avons une frontière inférieure d'équation y est égale à phi 1 de x égale 0, effectivement, puisque nous sommes sur l'axe des abscisses. Nous avons un bord latéral gauche qui est parallèle à l'axe y, et le deuxième bord latéral est réduit à un point. Nous sommes bien dans la situation où nous pouvons intégrer d'abord par rapport à y. Alors si nous reprécisons ça de manière plus rigoureuse, nous devons dire qu'un couple y appartient au domaine D2 si et seulement si donc x appartient à l'intervalle de 3, et que pour x fixé, donc y va être compris entre les deux fonctions frontières, phi 1 de x et phi 2 de x, avec phi 2 de x qui est égal à 3 moins x et phi 1 de x qui est égal à 0. Nous pouvons donc intégrer d'abord par rapport à y, et nous allons l'écrire donc en écrivant notre intégrale double sous la forme d'un calcul intégral où on intègre d'abord par rapport à y. Donc sur la première intégrale, nous allons mettre les bornes de l'intervalle que décrit x, puis sur la deuxième intégrale, entre parenthèses, nous mettons comme borne phi 1 de x, phi 2 de x, et nous faisons apparaître le ty pour dire que nous intégrons par rapport à y cette deuxième intégrale. Alors par la suite, nous allons remplacer phi 2 de x par son expression, phi 1 de x par son expression, nous calculerons donc une primitive de la fonction qu'on intègre, puis nous calculerons sa variation entre les bornes y égale 3 moins x, y égale 0, et en continuant, nous arriverons à la valeur 1,5. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous donner le temps d'effectuer ce calcul. Nous effectuons ce calcul intégral. En un premier temps, nous remplaçons phi 2 de x par son expression qui est 3 moins x. Nous remplaçons phi 1 de x par son expression qui est 0. Nous remarquons que la fonction intégrée est la fonction 1, une primitive de 1 par rapport à y, c'est y, qui ont la variation de y entre 3 moins x et 0, c'est tout simplement 3 moins x moins 0, ce qui nous donne donc
que l'intégrale double que nous calculons est en fait l'intégrale de 2 à 3 de 3 moins x dx. Vous pouvez mettre à nouveau la vidéo en pause si vous le souhaitez pour effectuer ce calcul et voir que nous arrivons à 1,5. Alors, si nous effectuons ce calcul, si nous regardons, donc une primitive de 3 moins x, c'est donc 3x moins x au carré sur 2. Nous calculons la variation entre 3 et 2. Pour x égale 3, donc 3 fois 3 nous donne 9. 3 au carré sur 2 nous donne 9 demi. Et pour x égale 2, 3 fois 2, 6. Et 2 au carré sur 2, 4 demi, qui nous donne bien 2. 9 moins 9 demi, 9 demi. 6 moins 2 nous donne 4. Et 9 demi moins 4, ça nous donne 9 demi moins 8 demi, nous donne bien 1 demi. Nous trouvons, pour valeur de l'intégrale double sur D2 de dx dy est égale à 1 demi. Ensuite, nous pouvons conclure. Nous avons établi que l'intégrale double sur D1 de dx dy est égale à 2. Nous avons établi que l'intégrale double sur D2 de dx dy est égale à 1 demi. Nous obtenons donc 2 plus 1 demi qui est égal à 5 demi. Nous retrouvons bien donc l'aire de 5 demi cm². Donc fin de cet exemple et fin de cette séance.